C'est pour les... C'est gênant. Alors, le Ok. visio est enregistré du coup pour les personnes qui verront ce visio en décalage horaire. Du coup, voilà. C'est Après, le but, hein. très important à regarder, cher leader. Très important. Mm. Donc voilà, on a plein de points Et différents. Madame le On DRH. va essayer de... Comment? Pour Alex. Une connerie, quoi. On va essayer de faire dans les temps. Et puis, il y a plein de trucs, il n'y a pas d'ordre, en fait, hein. C'est un peu... parce qu'il y a plein de choses différentes qu'on voulait voir avec vous, qu'on a noté au fur et à mesure. Donc déjà, hyper important, dans un premier temps, on voulait faire un point. Ça, c'est vraiment un point particulier par rapport aux appels, par rapport notamment aux appels closing. Je sais que Mélissa, on en a parlé cette semaine et Julie Pinchot aussi, que si tu le regardes en replay. Donc, c'est un peu répétition pour ça. Mais c'est très important qu'on fasse un point sur ça, sur tout ce qui va être appel closing, que vraiment on soit structuré sur ça. Parce que si les choses sont bien faites, on peut vraiment créer tous ensemble un effet de levier et permettre d'avoir des très bons résultats et d'évoluer encore plus rapidement. Il faut vraiment qu'on soit tous au point sur tout ça. Donc, on a mis plusieurs points pour rien oublier. Déjà, dans un premier temps, à partir de maintenant, faites très attention à être bien plus ferme que vous ne l'êtes déjà avec vos partenaires. Nous aussi, on va être plus ferme aussi à ce niveau-là pour que eux soient là pour les closings de leurs prospects. Comme on en parlait, Mélissa, hein, cette semaine, c'est pas normal que vous fassiez par exemple un closing pour une personne de votre équipe, que la personne n'est pas là parce qu'elle n'a pas envie d'être là ou parce que oh bah non, elle n'est pas dispo. Par contre, vous allez travailler pour elle. Si la personne s'inscrit, votre partenaire va gagner quand même 25 $, va quand même gagner les commissions. Vous, non, bah, les commissions, peut-être 5 $ pour ceux qui sont One Star, ceux qui ne sont pas One Star, il n'y aura même pas de commission. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, vous travaillez pour eux. Donc, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Oui, ça va vous permettre d'avoir des indirects en plus et à terme d'évoluer, mais ça reste quand même pour eux, pour leur travail. C'est juste qu'on n'est pas censé faire. Donc, l'objectif, c'est que un minima, ils soient présents sur les visios quand c'est pour eux. S'ils sont pas présents, on trouve une autre date. Le but, c'est qu'on va mettre en place en fait un système de joker. On va voir comment on organise ça par mois pour que au maximum, imaginons que vous avez un partenaire qui s'appelle Pauline, elle a eu 5 appels closing pendant le mois, par exemple, et bien il n'y a que une fois où elle aura le droit de pas être là. Le reste du temps, elle n'a pas le choix en fait, c'est pour elle, donc elle n'a pas le choix d'être là. Si elle n'est pas dispo, on s'organise, bah, elle trouve une autre date. Il y a toujours un moyen où la personne sera disponible, hein, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on va voir comment on met en place ce système-là de joker, on en reparlera sur les prochains visios, mais au moins pour vous tenir au courant. Le but, c'est vraiment de responsabiliser les parrains, quoi. Vraiment, Et que on vous devrait vous mettre ça épuisez en place. pas. Que vous vous épuisez pas parce que plus Mm. votre équipe va grandir, plus vous allez avoir du monde et plus vous allez vous retrouver avec des appels. Et le but, justement, c'est de vous dédouaner de ça, les appels closing, et que bah, à la fin, même c'est votre partenaire qui fait les appels. Voilà, Ce c'est ça. sera juste, Donc, ce sera juste pour répondre à des questions en plus. mm. Donc, comme mon ami, vous pouvez pas faire les appels pour 10, même 25, même 50, même 100 personnes. Le but, c'est vraiment de les impliquer, comme mon ami, les mettre face à leurs responsabilités. Donc, comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que quand vous lancez le rendez-vous, l'appel, hein, imaginons, c'est, je sais pas, Louane, tu fais un appel avec une prospect pour Bien. Julia. Voilà, une prospect pour Julia. Donc, il y a toi, Julia et la prospect Pauline. Et ben en fait, tout simplement, tu vas lancer l'appel, tu vas demander à Julia de se présenter dans un premier temps, parce que des fois, on fait l'erreur de se présenter en premier, mais au final, c'est mal poli. Donc, vaut mieux demander à la personne qui sera le parrain de se présenter. Ensuite, on se présente, donc tu te présentes à ton tour. Tu demandes à la personne en troisièmement de se présenter. Une fois que c'est fait, on structure l'appel en disant, bah écoute, je reprends ton exemple, Louane. Donc, bah écoute, moi je me suis présentée. Ce qu'on va faire, c'est que par rapport aux questions que tu as, c'est Julia qui va y répondre. Si moi il y a des choses à apporter, je compléterai en plus, mais c'est Julia qui va principalement répondre à tes questions. Attention, on ne contredit pas le partenaire devant le prospect. Des fois, ça peut arriver qu'ils disent une connerie. On essaye soit de compléter ou de réajuster. Mais si, bon, on s'est rendu compte qu'elle s'est trompée, bon, nous aussi, on s'est trompé les premières fois, c'est pas grave, on lui dira après. Vaut mieux compléter s'il faut, s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin de compléter et que tout est bien expliqué, ça sert à rien de rallonger et de continuer de parler. Voilà, donc il faut vraiment laisser le partenaire répondre aux questions. Nous aussi, les premières fois, vous aussi, c'était sûrement catastrophique les premières réponses qu'on a fait, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et le fait que vous soyez là en mode support pour les aider, ce sera beaucoup plus simple de dire, bah, après, voilà, donc là, la prochaine fois, il vaudrait mieux que tu fasses comme ça, etc. Et donc, à terme, bah, de toute façon, comme dit Laurine, à terme, ils font vraiment 100% solo. Donc, si, en fait,
Si vous, déjà, de base, ces closings-là, ces réponses, vous les faites bien, vos partenaires, forcément, ils les feront bien aussi et ça évoluera encore plus vite. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, pour les 2-3 prochains closings que vous ferez, on vous demande de vous enregistrer et du coup, de nous les envoyer. Julie l'a déjà fait, on lui a déjà fait les retours. Le but, c'est qu'on fasse un feedback parce que, des fois, c'est juste une formulation. Vous pouvez demander à Julie, mais je pense que Julie, tu dois être en appel avec Lise en même temps, tu peux peut-être pas répondre. Mais des fois, c'est juste une petite formulation qui a changé. Ah, tu peux mettre le micro? C'est juste que je suis pas maquillée, puis je suis en train de fumer. Ah, Donc, t'inquiète. je vais pas mettre ma caméra. Que le Euh, visio avec Lise, il est à 18h30, c'est ça? c'est à 18h30, ouais. Ah, ok. Donc, tu vois, toi, c'était ça, par exemple. C'était plein de des petites phrases, des Oui, ajustements. oui, voilà, des petits détails par-ci, par-là, des petites formulations de phrases aussi, rien de bien méchant, et histoire d'être productive et puis professionnelle à 100%, quoi. Voilà, des petites Voilà. erreurs. Par exemple, je fais l'erreur de me présenter et de laisser la personne se présenter après. Effectivement, c'est pas très poli. Bah, c'est un détail, puisque même nous, ça m'est arrivé plein de fois. Mais tu vois, finalement, en le regardant, on se dit, ben, en fait, finalement, il vaut mieux que le parrain marraine se présente en premier, quoi, tu vois. Mais nous, on l'a fait l'erreur aussi plein de fois avec Laurine, hein, tu vois. C'est pour Mais ça, voilà. en plus, vous connaissez Laurie et Laurine, c'est jamais dit méchamment, au contraire, c'est avec bienveillance, donc n'hésitez pas, même si ça fait Voilà. peur au début de se filmer. C'est ça qui va être stressant, c'est de se filmer. Mais après, je les ai même plus tes vidéos, hein, je les ai supprimées une fois que c'est bon. Voilà, ça prend le stress. Faut que je fasse le closing 4 moi. Oui, 4. tu l'as pas regardé encore? Non. En plus, elle s'est inscrite. Non, elle va s'inscrire. Ah, ok. Voilà. Enfin, elle a dit début avril, du coup. Donc, Ok. Donc voilà, puis à terme, à force que ce soit, enfin voilà, Julie, elle m'en a envoyé 3, j'ai fait 3 retours. Là, elle a refait en tenant compte des retours, elle a renvoyé à Laurine. S'il y a encore des trucs, bah, Laurine va renvoyer jusqu'à temps, au limite, ça peut même se faire 10 fois, hein, jusqu'à temps que les appels soient vraiment parfaits pour que vous, à votre tour, bah, avec vos partenaires, ce soit beaucoup plus fluide aussi, quoi. Donc, du coup, je vous invite à faire comme Julie, à vous nous enregistrer vos 2-3 prochains closings. Et du coup, comme ça, on vous fait un retour. Et du coup, petit point au niveau de comment on va s'organiser. Il y a certains leaders avec qui on fait déjà comme ça et il n'y a pas de souci, mais je sais qu'avec certains leaders, c'est pas encore le cas. Nous, dès qu'on a un rendez-vous calendar qui est pris sur notre lien à nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer directement un message. Il y en a certains d'entre vous, c'est déjà le cas. On vous envoie une capture d'écran. Ah bah tiens, Anto, je sais pas, tu as Manon Castan, t'as une prospecte pour Manon Castan qui a pris rendez-vous. À ce moment-là, tu vois, par exemple, si je reprends ton exemple, Anto, tu vois, toi, directement avec le prospect et Manon Castan, donc sur le MP3, comment tu peux voir pour recaler le rendez-vous. Voilà. Si jamais tu peux le recaler dans les 2-3 jours. Si vraiment dans les 2-3 jours, ben, vous arrivez vraiment, vraiment pas à trouver de créneau, bon, normalement, tu arrives toujours à en trouver. C'est un appel hein, qui dure 20-30 minutes, mais vraiment max, hein, 20 minutes. Des fois, c'est 15 minutes, hein, des fois, c'est même 10 minutes, ça dépend de la personne. Mais 30 minutes, c'est vraiment le max, max, max. Il faut vraiment que ça aille jamais plus loin. Après, ça peut aller plus, parce que des fois, il y en a qui parlent beaucoup dans les prospects. Mais vraiment, 30 minutes, c'est vraiment le max. Et donc, du coup, voilà, vous demandez donc dans les 2-3 jours pour essayer de caler ça au plus vite avec le parrain et le prospect. Si vraiment c'est pas possible dans les 3 jours, vous n'avez pas réussi à trouver une date, vous trois en commun, vous venez vers nous, on prend le rendez-vous. Par contre, il faut vraiment que le parrain ou la marraine soit du coup présent impérativement quand même sur le visio. Le but, c'est vraiment que nous, on puisse aussi dégager plus de temps dans l'agenda pour répondre plus rapidement aussi aux vocaux et pour faire aussi d'autres appels. Du coup, ce qui fait que si on est tous les leaders ensemble à se mettre à faire les appels chacun pour nos équipes, bah, forcément ça évoluera aussi encore plus vite. Et le but, c'est vraiment, vraiment, vraiment responsabiliser les parrains. Et dernier point par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait des messages, des exemples de messages à enregistrer. Là, on a fait un PDF sur ça, un PNG. On les a mis sur board aussi. Et dedans, à la fin, dans les relances après les visios, après les meetings présentations, j'ai mis le lien calendar. N'hésite pas à prendre rendez-vous si tu as plus de questions, etc. N'hésitez pas à dire à vos partenaires directement ce lien-là, de le changer pour vous et de mettre votre lien calendar à vous pour éviter qu'ils prennent rendez-vous avec nous, qu'on revienne vers vous, etc. Que ce soit beaucoup plus simple, plus fluide, que la personne prenne directement rendez-vous avec votre lien. Alors oui, pendant le vidéo, elle aura notre lien à nous, du coup. Mais par contre, si on peut minimiser les transactions et faire en sorte qu'après le visio, si elle a encore besoin de prendre rendez-vous, ce soit directement votre lien à vous. Donc, dans ce message-là, je sais que Mélissa, tu l'as déjà fait, ce qu'on a parlé cette semaine. N'hésitez pas à dire à vos partenaires, du coup, maintenant, pour tous les prochaines relances que tu fais après les visios, c'est mon lien calendar que tu mets. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions? Non?
Ouais, c'est juste que voilà, faire les. Même pour vous, hein, enfin, nous, on le fait déjà pas mal d'appels, et même pour vous, si votre équipe évolue, et en final, jamais aucun de vos partenaires n'est venu sur les closings avec vous, bah, au final, c'est dur de dupliquer après. Et même Daryl et Marielle l'ont dit hier, la clé de la réussite, c'est la duplication. Ouais, là, ça va être peut-être pendant quelques semaines où ça va être vraiment une réorganisation, mais une fois que chacun saura expliquer, ce sera un gain de temps énorme, quoi. Mm. Et du coup, comme là, on fait énormément d'appels, et il y a les messages aussi à gérer. Là, par exemple, on est dans les messages, on est en attente d'un jour, du coup, à cause de tous les appels. Enfin, à cause, c'est bien, hein, c'est hyper bien d'avoir plein d'appels, hein, nous, on est contents. Plus il y a d'appels, mieux c'est. Surtout des closings, c'est trop bien. Mais du coup, pensez à bien accompagner surtout déjà vos directs, hein, ça c'est hyper important, mais aussi nous, on a toujours accompagné les directs, des directs, faire des suivis avec eux. Donc on continue à le faire évidemment. Voilà, le but c'est qu'on ait chaque personne en individuel, en visio, etc. pour répondre à ces questions. Là, je ressors justement d'un appel avec ma direct, sa direct qui est arrivée, et voilà, une semaine après, on a fait un petit récap et tout par rapport à des questions. Mais n'hésitez pas aussi à en faire. Voilà, n'hésitez pas aussi à en faire. Si vous en faites 1 à 3, enfin voilà, de 1 à 3 par semaine, bah voilà, mais 30-40 minutes, quoi. Donc, Puis ça peut être ouais. juste même échanger ensemble, créer du lien, etc. C'est important parce que sinon, bah forcément, les gens ils partent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé de lien aussi avec eux, quoi. Surtout que je précise, hein, avant on avait un délai de 1 mois, maintenant là moi j'en ai pas fait depuis, enfin j'en fais, mais c'est des délais de 3 mois. Donc là par exemple j'en ai en ce moment, mais c'est des délais de 3 mois. C'est-à-dire que les gens qui sont arrivés il y a 1 mois, il y a 2 mois, je les ai toujours pas eu en appel. Donc c'est des gens qui peuvent partir. On sait que en moyenne les gens ils restent 3 mois. Donc il faut vraiment qu'ils aient au moins un voire deux appels dans les 3 premiers mois. Et là nous en ce moment on est sur un délai de 3 mois. Donc si vous pouvez voilà au moins appeler. En fait, faut, surtout quand vous êtes voilà une star, vous pouvez tout à fait prendre le temps d'appeler au moins chacun des partenaires, quoi. Après, Mm. petit à petit, plus vous évoluez, plus ça suivra aussi avec le nombre de personnes qui arrivent, quoi. Ouais, et du coup, bah, pareil, si vous n'avez pas le temps de les appeler, au moins leur envoyer aussi des messages, un message par semaine. Nous, je sais qu'on le fait, hein, Laurie, combien de temps après? 3 semaines après que la personne. Bah, les 3 premières semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Ouais, est-ce que tu as regardé les modules? Est-ce que tu as refait ton message de prospection? On le fait aussi. Donc voilà, faites-le aussi de votre côté. De toute façon, hyper important. Je sais que Julie, toi, tu cales des appels aussi avec toute ton équipe à chaque fois, toutes les semaines. Ceux qui veulent venir, tant mieux. Ceux qui veulent pas venir, tant pis, hein. De toute façon, c'est pour eux, hein. Au moins, ils ne pourront pas dire qu'il n'y a pas de choses de mis en place. Pensez à bien relancer tous vos prospects et ceux de vos partenaires avant les présentations du job. Mais ça, normalement, c'est pas à vous de le faire. C'est à chacun de le faire aussi. Et Alors, aussi attends, après. juste deux précisions. Déjà, Anto, il a voulu, il a ouvert son micro plein de fois. Il a voulu parler. Et juste une précision par rapport à ça, à la masterclass, c'est que nous, on le fait pour tous vos prospects à vous et les prospects de vos partenaires le dimanche. Alors là, ce dimanche-là, ce sera impossible. Mais tous les dimanches, on le fait. On relance tous les prospects un à un en plus par message. Donc, si vous le faites, franchement, ça fera gagner un temps déjà à tout le monde. Et en plus, il y en a certains pour qui ce sera dans les spams, les messages. Donc, c'est hyper important de faire en plus la relance Insta. Voilà. Mm. Et Anto, vas-y, tu avais une question? Oui, moi j'avais une question au niveau du coup des appels, des directs, parce que moi c'est vrai que j'ai toujours fonctionné un peu de manière dégressive, pardon, c'est-à-dire que voilà, au début je vais être à fond, l'accompagner, etc. Je prends l'exemple de Baptiste notamment, où ça a été le cas. Voilà, je l'ai énormément accompagné au début, on se faisait un appel tous les vendredis à 16h30, bah, on s'appelait en webcam, etc. Et c'est vrai que du coup plus ça va et plus c'est dégressif, parce que bah, il prend en autonomie, et je pars du principe qu'effectivement, bah, normalement, vu tout ce que je lui donne au bout d'un mois, alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, moi, j'ai fait pendant 4 semaines. Tous les vendredis, on faisait ça pendant 4 semaines. Et là, maintenant, c'est plus des messages, comment ça va? Est-ce que tu t'en sors avec ça? Parce que j'estime qu'à mon sens, j'ai quand Mm. même passé énormément de temps à lui donner plein de choses. Mm. Et après, bah, il Bah, faut qu'il y ait des Trop bien. formations, il faut qu'il s'investisse. Enfin, après, voilà, c'est bah, son ressort aussi, où quoi. tu décales à une fois toutes les 2 semaines. Et Ouais. après, Parce et que après moi, une je fois voyais toutes les ça vraiment en mode dégressif. Et pour moi, il y avait un passage de flambeau. Après, au niveau des formations, etc. Puis Oui, après, bah, ça allait y aller, oui, quoi. C'est oui, comme mais ça. regarde, au final, à l'heure actuelle, il a toujours pas de partenaire direct. Oui, non, mais après, c'est que c'est une autre histoire, hein. Voilà, Baptiste, il y a quand même des soucis. Voilà. Après, je pense qu'il Oui. faut faire au cas par cas. Parce que tu as Ouais. des directs, alors, je vais donner un exemple con, mais regarde les IA. Limite, elle pourrait limite répondre à des questions, présenter le job, quoi. Et tu as, Mm. un partenaire comme Baptiste qui sait, voilà, enfin, je Ouais. pense En qu'il faut fait, faire. le mieux,
Le mieux, c'est d'avoir au moins l'appel de démarrage et de faire, tu vois, une semaine et demie, 10 jours après, un autre appel pour refaire un premier point. C'est bon, tu as fini les modules, tu as compris ça, voilà. Et après, ça permet de relancer. Après, plus vous pouvez faire d'appels, forcément, mieux c'est. Mais forcément, s'il y a les indirects aussi à gérer, 4 appels en mois, c'est peut-être chaud. Mais au moins, je trouve que les 2 premiers appels de l'appel de démarrage et un au bout d'une semaine, 10 jours, c'est quand même important. Parce que des fois, il y en a, oui, oui, tout va bien. Mais par contre, au bout de 10 jours, ils sont déjà complètement perdus. En fait, ils n'ont pas compris ce que c'était la prospection, ils n'ont pas compris ça. Et il y a des choses qu'ils n'osent pas demander, quoi. Il faut aller à l'essentiel aussi, leur dire à l'essentiel, ok, ton but c'est quoi? Inviter des gens sur les présentations Zoom. C'est ça Mm. ton but. Inviter des gens sur en premier ton marché chaud, mais vraiment ton marché chaud, ouais, on dit 20 personnes, mais même ça peut être plus poussé que ça et tout. Enfin, ça peut, faut même toi, enfin, même vous, quand vous l'appelez, lui donner des idées. Mais attends, t'es avec qui à l'école primaire? Et pas forcément que des gens de ton âge, aussi des adultes, tes voisins. Voilà, faut, du coup, après, deuxième appel. Ok, montre-moi ton marché chaud. On partage l'écran. Montre-moi, partage-moi ton marché chaud. Il faut que vous partagez le tableau Excel et comme ça, vous ayez accès. Moi, il y a des gens, je leur ai partagé le tableau de marché chaud. Je vois qu'ils n'ont toujours pas fait. 3 semaines après, ils n'ont toujours Il y pas en fait. a plein. Il Il y y en en a a plein. plein. Il y en a plein, ils disent oui, oui, je vais faire et ils font pas. Ou même, voilà, les cartes de visite, flyers. Si les gens, ils vous disent, j'ai pas les sous, tu lui montres une feuille, tu lui dis, tu coupes ta feuille en 8 et tu notes tu notes les codes Zoom du jour ou ton numéro de téléphone ou peu importe. Mais voilà, il y a pas d'excuse que même si tu n'as pas l'argent de créer tes cartes de visite ou flyers, tu fais des bouts de papier, tu donnes ça à l'hôtesse de caisse, peu importe. Ouais, il faut Ok, vraiment faire ça marche. avec eux en direct, ouais. Ok. Tac, tac, tac. Ouais, du coup, la masterclass, bah, vous avez vu du coup le problème du lien, du coup. Donc là, du coup, pendant un jour, là, du coup, il y a plus eu du coup d'inscription. Donc là, c'est bon, Laurie, il a remis le lien, du coup, un lien via Google Form. Les gens, ils peuvent s'inscrire de deux façons. Enfin, en fait, quand on clique sur le lien, parce que du coup, moi, j'ai fait l'autre façon et Laurie l'autre. Quand on clique sur le lien Google Form, en fait, si vous cliquez si vous faites suivant, du coup, sur le lien Google Form, vous tombez sur le Google Form. Et si vous cliquez sur le texte où il y a écrit inscris-toi, là, vous tombez sur l'autre page System.io. Bon, peu importe, dans tous les cas, la personne, nous, on l'a dans notre base de données, donc peu importe où elle est, ce sera bon par rapport au Question. lien. Mais du coup, relancer ouais, un max les gens dessus. Par exemple, nous, on voit des comptes. Là, par exemple, la fille que j'ai appelée juste avant, bon, ça fait une semaine, elle est là, du coup, mais elle a créé un nouveau compte Insta. Bah, rien que dans sa bio, pouf, mettre le lien masterclass et le laisser tout le temps. Le lien masterclass. Comme ça, il sera laissé pour la fois d'après, il sera laissé tout le temps, même le lien Calendly. Il suffit qu'une personne tombe sur son compte, hop, elle prend rendez-vous, elle s'inscrit à la masterclass. Donc, tout le monde qui a le lien, surtout sur ses comptes pro, bah, c'est ton compte pro, donc mets le lien de la masterclass, le lien Calendly pour prendre rendez-vous et l'envoyer bah, dans tous les groupes, partout, même relancer des gens. Nous, des fois, on relance des conversations d'il y a un an, etc. Bah, c'est des conversations qui n'ont jamais été relancées, etc. Donc, relancer tous les groupes et puis bah, tous les groupes ouverts, là, ouais, parler de la masterclass. Alors, du Euh, coup, j'ai une question. Ah, pardon, vas-y, tu t'avais parlé avant. Pardon. non, pas de souci. Les personnes qui se sont déjà inscrites, est-ce qu'on doit leur dire de se réinscrire avec le Google Form ou pas? Non, non, c'est le même lien, c'est bon. D'accord, ok. C'est ça déjà. Si jamais vous Ouais, voulez qu'on vérifie s'il y en a qui sont bien inscrits de vous, vous nous dites, Ouais, hein. je vous enverrai quelques noms. ouais. Euh, Voilà. Et un truc de nouveau qu'on va faire. Ah oui, Anto, tu avais une question? mais du coup, alors du coup, j'ai un peu du mal à comprendre parce que hier, du coup, au final, vous avez mis du coup un post en disant qu'il y avait 2 liens sur lesquels on pouvait s'inscrire, masterclass.aventurewivelo et aventurewivelo.com. Et Mm. finalement, c'est plus ces 2 liens qu'on utilise, c'est le Ouais, nouveau et que ça Laurie t'a refait. mis. Ouais, ça refait Euh, la même chose. ah ouais, d'accord. Donc là, maintenant, c'est le nouveau lien form.machin. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. C'est Produit en bien Google. un Ok, Google Form. Ouais. On est passé par Google pour essayer que ça fonctionne comme ça, ok, quoi. ça marche. Merci. Je vous prie dans l'humilité, si t'as mis ton rouge à lèvres, Julie, j'ai vu ça. Et aussi, oui, alors quelque chose de nouveau du coup Ouais, qui mais va se attends, passer. vas-y, Louane. Ouais, j'ai juste une question, mais c'est plus pour le après masterclass, pour les relances. Moi, en fait, je me dis, des fois, il y a des personnes qui vont s'inscrire via nos stories et on ne sait pas s'ils sont inscrits. Du coup, je ne sais pas si je dois les relancer ou pas. Alors Des nous, abonnés, par exemple, ou autres. à chaque... Vous nous ouais. direz à chaque fois, du coup? Ouais, bah, à chaque fois quand on fait les relances, on vous envoie un petit message en général. Ok, d'accord. Parce Euh, que pour- justement, si ça peut vous éviter d'avoir trop de gens à relancer, nous, en fait, si on ne sait pas derrière qui s'est inscrit, c'est compliqué pour relancer. Ouais. 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 Bah, nous, après, on a la liste, tu vois, s'il y a besoin. Dans tous les cas, on a la liste. Et Ok, en général, on vous dit ouais, quand ça vient de vous, ouais. Ouais. super, bah, merci.
Et du coup, là, pour la masterclass, donc vous avez bien vu, de toute façon, on a communiqué dessus, il n'y a pas l'adhésion et la licence 100% gagnant. Bon, nous, dans tous les cas, voilà, on n'a rien à perdre à faire ça parce que c'est quelque chose où tout le monde participe. Et puis bah, là, du coup, c'est tombé dans l'équipe de Julie, Laurie. Donc là, on était pile au plus à 208 euros. Enfin, voilà, génial pour l'inscription. Donc c'était cool, c'est quelque chose qu'on refera. Mais là, on le fait pas tout le temps pour garder quand même l'exclusivité. Et là, du coup, ce qu'on va mettre en place, c'est que le lendemain, non, le lendemain, 48 heures après, le mardi, en fait, les gens, par mail, ils vont recevoir un lien s'ils veulent. Salut Julie. On va recevoir un mail, businesswoman, hein. On va recevoir un mail, enfin, ils vont recevoir un mail, les gens, pour s'ils ont d'autres questions, là, ce sera nos codes Zoomano, Laurie, hein. Oui, oui. Ce sera nos codes Zoomano. Ils vont recevoir un mail, et en fait, on va se connecter, Laurie et moi, et on va répondre aux gens qui ont des questions. Dans le chat, hein. On va pas ouvrir les micros parce que voilà. Ah oui, autre chose, masterclass. On n'ouvrira jamais le chat, jamais les micros. Bon, jamais les micros, voilà. Pourtant, on n'avait pas activé les micros la dernière fois, hein, mais bon. Ouais, mais après, moi, je sais que je le faisais pas quand quelqu'un rentrait à chaque fois. Moi, je savais pas la coche aussi au début, là. Autoriser les gens voilà. Donc là, voilà. Et les gens, c'est-à-dire, il y aura même pas de salut, de bienvenue, etc. Ce sera en mode webinaire. En mode, on va juste voilà, dire ouais, bienvenue à tous et tout. Au moins, il n'y a pas quelqu'un qui, dès le début, mais arnaque, nanani, nanana. Au moins, il n'y a rien. Il n'y a personne qui influence personne. Et au moins, on est tranquille et on n'a pas ce stress de se dire il va y avoir un truc à tout moment. Et du coup, voilà, il y aura le lien pour prendre rendez-vous à la fin. On va mettre plein de créneaux après, la semaine d'après. Et il y aura une session questions-réponses. Mais ça, je ne sais pas si on le dira à la Les masterclass. créneaux, par contre, là, il faudrait que vous relanciez aussi vous, parce que nous, les créneaux, après, on part à Genève. Hein, donc, du coup, on fera le max. Mais voilà, dès qu'on en aura qui viennent de vous, par contre, on vous enverra directement aussi pareil, hein, comme pour les autres visios. Ouais. J'ai une question par rapport à la masterclass. Du coup, Laurine, tu dis qu'effectivement, en fait, vous bloquez dès le début le chat et même les micros, ce que je trouve est une très bonne idée. Est-ce que vous pensez que ça ne serait pas utile de faire la même chose pour les Zooms de présentation? Parce que finalement, à part dire bah, voilà, bonjour tout le monde, machin, et de dire de qui la personne vient, est-ce que globalement, vous consultez réellement en fait ce chat ou pas? Parce que est-ce que c'est vraiment utile en fait, cette Oui. information ou Bah pas là, en du fait? coup, comme on va. Si la personne vient et le temps d'écran, c'est pas mal dans le sens où si quelqu'un dit bah en fait non, j'ai pas le temps, puis qu'elle avait mis 6 heures, tu vois, par exemple, bah nous, ça nous permet de rétorquer. Mais Oui, à non, mais part je suis ça, d'accord Ouais, je suis mais tu ne d'accord qu'à sauras tout pas. moment. Enfin, Non, mais je suis ouais. d'accord qu'à tout moment, des fois, tu as des questions des gens, par exemple, au oui. tendeur, qui vont dire c'est quoi le nom de la société. Parce que moi, par exemple, je sais que je coupe le chat, alors c'est peut-être un défaut, hein, à partir du moment où j'arrive sur la rémunération. Ah bah non, nous, on le Ah coupe bah non, direct nous, on dès le coupe. début. Nous, dès le début, on coupe, hein. Ouais, mais dès le début, mais du coup, vous vous demandez quand même déjà d'une part Bah de oui. qui les personnes viennent et d'autre part combien de temps ils passent sur leur téléphone. Et Ouais, dès que bah, Le réactiver, en fait, pour le désactiver après. oui, ouais. oui. Ah bah oui. Ah ouais, ok. Moi, Hmm. dès que je mets la slide présentation opportunité société 2013, là, je coupe parce que sinon, as des gens ils vont dire c'est quoi le nom de la société. Ouais, c'est Ah ça. ouais, moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que c'est. Et puis pendant. Après, moi, je dis par exemple, quand on arrive à la question du temps d'écran, je dis allez, je réactive le chat, dites-moi combien de temps vous passez sur le téléphone et tout. Ouais, Et là, dès que c'est bon, au bout de 6-7 réponses, hop, je referme, ouais. j'enlève le chat et c'est bon. Par contre, Laurie, quand on aura le truc du formulaire et qu'on saura qui vient de qui, peut-être qu'on va peut-être tout enlever, le chat. Ouais, on verra. Mais c'est vrai que c'est fait moins humain, quoi. C'est sûr Ouais, que ça c'est fait fait moins moins humain. bien. Ça fait Ou moins juste bien. au moins le bonjour, quoi. Ouais. Oui, le bonjour, et vous venez de la part de qui, c'est quand même bien. Ça veut quand Bah, même. c'est que ça fait plus webinaire, quoi. Ça va faire comme la Ouais, c'est ça. masterclass. Moi, Tous les franchement, soirs, ça fait webinaire, quoi. la Ouais. dernière fois que je faisais ça, j'ai l'impression d'être dans une prison. Enfin, personne ne me répondait et tout. C'est pour ça qu'à la fin, c'est bien qu'il y ait un témoignage, que ça coupe à la fin. Tu dis, bon, bah Ouais. voilà, bah, Ouais. si vous avez des Moi, questions, ça vous m'a verrez. surpris aussi parce que quand je l'ai fait lundi, du coup, c'est vrai que j'ai repris au final tous les lundis. Bonjour. Et c'est vrai que ça m'a surpris parce que j'ai pas de questions, c'est bien, j'étais trop clair. Ah non, c'est vrai, il y a le chat qui est désactivé. Ouais. Et je l'avais Ouais. zappé Ouais, en fait. Enfin, hier, c'est ça vrai que m'a fait la même chose. Je me c'est suis dit, perturbant. bah Ouais. mince, j'ai été claire, il n'y a pas de questions. Donc, ouais, c'est. Et puis Ouais. après, tu te dis, ah non, c'est vrai, il n'y a pas le chat. Non, mais Enfin, c'est mieux, par contre, ça, c'est sûr, c'est mieux oui, ah les bah questions. oui. Et les gens, au moins, ils prennent rendez-vous et tout. Mm. Donc voilà par rapport à ça. Après, de toute façon, on verra avec le formulaire aussi. Si on a les gens qui viennent, on les relancera direct sans. Ouais. Et puis la prochaine masterclass de mai, du coup, on ferait le 21, Laurine, c'est ça? On avait dit. Voir si Anto, toi, tu serais dispo. Ce serait 21. le 21 mai à 20h, non? Ah oui, 21 mai, ouais. Est-ce que toi, Anto, tu pourrais? Bah, ce sera un grand week-end, du coup, le lundi de Pentecôte, c'est ça là de ce que je vois. Donc, ouais, ouais. Le 21, Non, c'est Ouais. le C'est mardi. le mardi, du coup, mais oui, ce sera bon. Ouais. C'est à Ok, quelle heure? 20h. On verra à qui d'autre on demande, mais voilà, on avait déjà pensé à toi pour repartir pour un bah, mec. vu que c'était en janvier.
Bah, vous pouvez demander Lise. Oui, Ouais. non, mais pour un mec, là. Oui, Oui, oui. mais moi, mais après, du coup, bah, ou un autre garçon, Oui, on Ouais. va revoir ou après. deux filles, quoi. Ouais, qu'importe. On va Donc revoir. voilà, Et en tout du cas, ce coup, sera cette date-là. ouais, et Mais du pour moi, coup, c'est bon et pour moi, c'est bon et c'est noté. Ok, ok. merci. Et demain, du coup, on envoie un message demain matin à toutes les personnes de l'équipe pour leur communiquer sur pour le visio de Michel Destruel demain, parce que c'est quand même avec notre équipe, et s'il n'y a que 30 personnes, la honte. Donc, franchement, Lui, voilà, il nous a demandé combien de personnes il y aurait. hein? Surtout qu'il nous a demandé combien de personnes il y aurait. Ouais, faut qu'il y ait au moins 50 personnes, ce serait bien quand même. Voilà, et après, bah, il y a aussi l'annonce du PDG, je pense qu'il va dire aussi le top recruteur, là, en avril et tout, vu que c'est sorti. Donc voilà, essayer de communiquer au max dessus et tout, pour qu'il y ait un max de monde. Aussi, quelque chose qu'on vous dit et à dire à vos partenaires, c'est en privé, etc. Si vous voyez les stories, ne mentionnez pas dans vos stories Michel Destruel en grand, etc. Parce que du coup, les concurrents s'amusent à aller sur la page de Michel Destruel, prendre tous les gens de marketing de réseau et leur envoyer un message. Du coup, il y a des gens qui se Pas sont fait. que Vanessa est partie. Voilà, il y a des gens qui se font avoir comme ça parce que du coup, ils partagent Michel Descruel tous les jours, voilà. Et du coup, voilà ce qui arrive après. Voilà, donc nous, c'est pour ça on le met et on met numéro 1, coach MLM et tout, mais par contre, on l'identifie pas. On l'identifie même pas du tout, même pas en cachet ni quoi que ce soit. Hmm. Euh, autre petit point, on voulait faire un point avec vous par rapport au fait que ben là on arrive mai-juin, va falloir vraiment que vous lanciez, on vous conseille en tout cas de lancer des challenges pour mai-juin pour éviter le relâchement d'été. Vraiment mai-juin, si là ils donnent tout, ça peut permettre d'avoir des beaux résultats et leur donner moins envie de relâcher l'été. On sait l'été, il n'y a pas pire, hein, juin, juillet, août, c'est la pire période parce que ben, les gens sont beaucoup moins actifs, ils sont dehors depuis en éventail. Donc vraiment, il faut vraiment, vraiment que vous lancez des challenges sur cette période-là, quitte à faire 2 mois de challenge non-stop, je sais pas, enfin voilà, vraiment lancer des challenges. Nous, ce qu'on peut vous proposer, on va avoir 4 stagiaires sur 2 mois, donc ce qu'on peut vous proposer, on n'a jamais eu autant. Ce que vous pouvez vous proposer, c'est que dans les 4, on en a 3 qui sont très bien dans la création de contenu. Donc, ce qui peut être possible de faire gagner, par exemple, si vous faites, je sais pas, 3 semaines de challenge sur une semaine, faire gagner ça, par exemple, ça peut être, par exemple, faire un pack création de contenu. Donc, ça peut être par exemple 10 stories à l'identité visuelle de la personne et ces 3 posts épinglés. 10 stories et toutes ces bulles de stories à la une. 10 stories et 2 posts carousel avec du contenu écrit. 10 stories et 2 réels comparatifs. Enfin voilà, ça peut être des packs comme ça à faire gagner du coup. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça fait gagner du temps pour vos partenaires. Et par exemple, ça peut être une semaine ça, 2 semaines après, hop, vous relancez un challenge, vous faites gagner un livre à 8 balles que vous achetez pas cher. 2 semaines après, hop, une story sponsor ou un coupon. Enfin, voilà, vraiment, ça va vraiment être la période pour vraiment, enfin, la plus propice pour lancer des challenges, quoi. Donc, vraiment, là, je vous invite chacun à réfléchir de votre côté à un truc original qui change. Et en tout cas, sachez que nous, ça sera avec plaisir, il n'y a aucun souci pour faire ça, en tout cas, à gagner. Et du coup, ce qui suit, c'est que pour le mois, pour l'été, juillet, août, du coup, on aimerait bien faire quelque chose justement pour maintenir encore une fois la motivation. Donc, on vous demande, on vous sollicite, voir si vous avez des idées. Alors, pas tout de suite, hein, vous réfléchissez. Si vous pensez à quelque chose, un challenge, un jeu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire toutes vos équipes en concurrence et top recruteur, enfin, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait faire un truc tous ensemble sur les 2 mois qui pourrait les booster et en fait, de sorte à ce que ça vous permette de les maintenir en disant tout le temps, hey, oubliez pas, il y a ça, il y a ça et ça, et qu'en fait, jusqu'à septembre, au moins, on arrive à tenir l'été sans trop de départ et avec le max d'inscriptions possible, quoi. Voilà, ça peut être, on répartit des équipes, enfin, je sais pas comment on organiserait ça, à voir. On vous laisse réfléchir, si vous pensez à des trucs, n'hésitez pas. Ça pourrait être cool ouais, de faire vraiment un truc tous ensemble, surtout que cet été, nous, avec Laurine, on bouge pas en plus. Donc, enfin, voilà, on pourrait faire un truc cool, quoi. Mm. Je sais Ouais, pas, si on a gagné Laurine, on pourrait se déplacer un week-end chez quelqu'un. Enfin, j'en sais rien. ouais, grave, grave. Ou même, ouais, on mélange toutes les équipes, on fait, voilà, on dit qui veut participer, on fait un tirage au sort, ils sont 5 par équipe, de toute équipe confondue, des teams. Voilà, faut à réfléchir. Ou soit comme ça, par hasard, soit des équipes par équipe déjà, parce qu'ils se connaissent. Enfin, à voir. Mm. Ouais, ça peut très bien être, ouais, ils doivent faire un réel, même à distance, un réel entre eux, tous ensemble, une vidéo entre eux, et après on vote sur Team Adventure, ceux qui, voilà, on met les posts des réels et ceux qui ont plus de likes, enfin, il y a plein d'idées possibles, hein.
Ça peut être un challenge par semaine, 3 challenges par semaine, 3 actions, une photo à la plage, enfin, je sais pas. Un peu en mode comme le calendrier de l'avant, quoi, mais en été, quoi. Mm. En équipe, ça peut être pas mal, ça peut booster, quoi. Mm. Donc voilà, on pose l'idée là et à voir si vous pensez à des trucs, vous mettez sur le groupe leader, qu'on puisse organiser ça. Et du coup, je termine sur ça et Laurine, je te laisserai finir sur le reste. Donc, n'oubliez pas que, comme on a mis, vous êtes des exemples pour vos partenaires. Donc, soyez présents un maximum, montrez que vous êtes là, montrez aussi que les outils qu'on met en place sont importants parce que si vous venez pas aux formations, que vous venez pas aux ateliers, et ben pourquoi ils viendront? Il n'y a pas de raison qu'ils viennent en fait, parce que forcément, si vous venez pas, pour eux, ce sera pas important, hein, parce que ça veut dire que ma marraine ou mon parrain, il est pas venu, ça veut dire que ça vaut pas le coup en fait. Donc vraiment, venez un maximum, donc que ce soit en formation, que ce soit aux ateliers, même si vous mettez votre caméra, puis qu'à côté, vous faites de la prospection, enfin voilà. En plus, dans tous les cas, comme j'ai mis, ne prenez jamais votre rang pour acquis. Voilà, on a connu des one star qui ont perdu leur one star, pas forcément dans notre équipe, mais dans d'autres équipes aussi, parce qu'ils ont clairement pris leur rang pour acquis. Donc vraiment, continuez d'être en phase 1. Si vous n'avez pas vu le vidéo de Lise sur ça, la phase 1, je vous invite à le regarder, le re-regarder, le re-regarder 3-4 fois s'il faut, c'est hyper important. Vraiment, on apprend, on doit toujours apprendre, on doit toujours évoluer. Ce que vous avez appris il y a 6 mois, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, même nous, avec Laurine, on apprend toujours, on se forme toujours. On est toujours à jour dans les visios, on est toujours à jour dans les formations, on est toujours à jour dans les ateliers. Voilà, on regarde vraiment tout le temps. Donc vraiment, vous aussi, soyez à jour dans tout, montrez l'exemple. Et même si, je sais pas, demain, vous avez un partenaire qui vous pose des questions sur une formation, ah, j'ai pas compris cette formation, et qu'en fait, vous n'êtes pas capable de répondre parce que vous n'avez pas regardé la formation, c'est pas, ça fait pas quoi. C'est pas, c'est pas pro. euh, c'est pas pro déjà d'une. Et en plus, ça montre pas l'exemple. Et en fait, inconsciemment, ça montre que, en fait, si vous n'allez pas dessus, c'est pas important quoi. Donc vraiment, prenez votre rôle au sérieux à ce niveau-là. Du coup, soyez aussi actifs sur Slack. Malheureusement, on ne voit pas tous les jours mettre juste un mot sur Slack. Par exemple, vraiment, c'est très rapide, hein. Moi, je le fais le matin au réveil. Bonjour, bonne journée, bienvenue quand il y a des nouveaux, bravo quand il y a un partenaire, parce que c'est bien que vous le faites quand c'est pour vous, quand c'est pour vos équipes. Mais par exemple, voilà, je prends les deux personnes qui ont les caméras devant moi, hein, voilà, mais c'est le cas de tout le monde. Anthony, fais-le quand c'est l'équipe de Mélissa. Mélissa, fais-le quand c'est l'équipe d'Anthony. Parce qu'à l'inverse, du coup, si toi, Anto, tu as 15 personnes qui disent félicitations à ta future, par exemple, Ethan qui est qualifié, tu as 20 personnes qui disent félicitations, lui, ça va le booster encore plus. Tandis que là, on sait très bien que demain, on va annoncer sa qualification, il y aura 3 réponses, ça va être Laurine, toi, moi. Donc non, en fait, il faut vraiment qu'entre nous aussi, en tant que leader, on montre l'exemple. Si vous n'êtes pas actif sur Slack, vos partenaires, ils ne seront pas. Il ne faudra pas courir après eux parce que c'est pas de leur faute, parce que c'est vous qui montrez l'exemple. Donc si vous n'êtes pas dessus, ils ne seront pas dessus. Donc vraiment, ça prend 2 minutes, enfin même pas quoi. Il n'y a rien de plus rapide que d'aller sur Slack et d'être actif dessus. Au pire, vous mettez un rappel ou enfin voilà, c'est vraiment la première chose que vous faites le matin quoi. Et même dans le canal Vos Victoires, il y en a qui sont trop contents. Là, par exemple, Cassandra, elle a mis des trucs comme quoi elle est trop contente de ce qu'elle a fait. Mais que Laurine et moi qui répondons, non, pareil. Par exemple, Julie, elle met souvent des choses. C'est super aussi qu'on réponde aussi pour elle, pour ses partenaires. Le but de ce canal-là aussi, c'est, si on l'a mis en place, c'est aussi pour qu'on se booste. Entre nous. Donc vraiment prenez votre rôle à cœur et ne négligez, enfin ne prenez jamais pour acquis votre palier. Peu importe le palier, même ambassadeur, hein, Lise, elle ne le prend pas pour acquis non plus, elle se forme toujours, hein. La preuve, elle a pris un coaching à 5000 balles avec Michel Destruel, c'est pas pour rien. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Voilà. Mm. Ouais. Et si vous pensez à des choses, ouais, n'hésitez pas à nous les transmettre. Si vous voulez nous aider pour une action haute, une petite action, je sais que par exemple, Alexis, lui, il enlève, il met les gens dans les canaux sur Slack parce qu'il y a des gens qui sont sur tous Adventure Wizlo, mais qui ne sont pas sur les autres canaux, donc il les ajoute dessus. Julie a fait des témoignages, ainsi de suite. Donc, si vous pensez à des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à nous demander, on va vous trouver quelque chose aussi à faire, un petit truc. Et si vous voulez même animer une formation en atelier, qui vous tient à cœur, etc., n'hésitez pas aussi. Je pense par exemple à Mélissa, voilà, la confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose qui t'appartient bien aussi. Donc voilà, montrer que on peut tous réussir, même si de base on est timide, réservé et tout, on peut réussir. Enfin voilà. Donc si vous pensez à des choses, n'hésitez pas. Scénario de relance, Laurie, tu l'as mis? Non, justement, on va vous l'envoyer, mais explique du coup, ouais. Ouais, donc scénario de relance, c'est pour les différentes relances à faire. Donc semaine 1, semaine 1,
une relance à faire, 2, 3, 4, etc. Il y a plusieurs types de relances qui sont possibles de faire. Au lieu de mettre tout le temps la même chose, est-ce que tu as pu écouter les vocaux, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des manières de faire les relances qui fait que, ah bah je sais plus, c'est Laurie, c'est toi qui as fait, hein, ah bah tu réponds pas, t'es plus, enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire en fait des relances. Donc du coup, on vous transmettra le doc, on le mettra sur Slack et la liste des concurrents du Euh, coup. on a Hein. fait avec Guillaume, hein, j'ai pas fait toute seule. Oui, C'est- oui, oui, Guillaume, ouais, Guillaume, du coup, le Ne coach en croyez pas que c'est prépa, moi qui ai du coup, inventé des relances, hein. ouais, et c'est vrai qu'il nous a dit, je sais plus c'était quoi, tu as dû le mettre, Laurie, il nous a dit, bah, je comprends pas, tu réponds plus, c'est toi qui nous as demandé les infos pourtant. Enfin, les choses où les gens, ils vont se sentir cons, en fait. Enfin, il y a des manières de faire qui étaient pas mal. Donc, voilà, ça évite de faire tout le temps la même chose. Salut, ça va, est-ce que tu as pu écouter les vocaux et que la personne ne répond pas? Enfin, il y a plusieurs tips par rapport à ça. Et la liste des concurrents aussi, on va vous l'envoyer là sur Messenger. En plus, je les, euh, je les ai capturés tout à l'heure là pour vous envoyer la liste parce que vous avez vu hein, ce qui se passe en ce moment. MWR est de retour pour nous jouer de mauvais tours. Voilà. Et suite aux stories que j'ai mis hier sur Team, il y a pas mal de personnes qui commencent à nous envoyer ah bah, enfin, sur cette personne-là, hein, ah bah, elle nous envoie des messages, etc. Et nous, c'est vrai qu'on ne le dit pas aux gens quand ils se lancent au début, au visio de démarrage, etc. On ne le dit pas, on ne le dit plus. En fait, on n'a même pas besoin de nous parler d'eux. Hein, on ne parle pas des concurrents, etc. Mais voilà, peut-être que quand vous appelez vous aussi vos partenaires, etc., peut-être, je sais pas, en parler, dire attention, si quelqu'un de t'écrit notre MLM, bloque le direct, parce que sinon, en fait, il faut dire sinon il va aller dans tes abonnés. Tout simplement, bloque le direct, sinon il a le temps en 5 minutes d'aller déjà faire un tour dans tes abonnés. Et on le voit, hein, parce que les gens qu'on bloque, ils suivent déjà plein de gens de l'équipe. Donc voilà, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait d'autres personnes qui partent, qui se sont fait avoir malheureusement. Donc, n'hésitez pas à bloquer Ilona Reg, hein, si vous n'avez pas compris. Voilà, n'hésitez pas à la bloquer. C'est celle qui nous fait le long et qui était dans notre équipe, dans l'équipe d'Alex. Je vais vous mettre juste son petit Insta. N'hésitez pas, vraiment, sans modération. Moi, j'ai fait un message hier hyper houleux en lui rappelant un petit peu les dispositions légales du déplacement de réseau. Et je ne sais pas si ça porte ses fruits. J'ai pas vraiment l'impression. Donc voilà, c'est dommage parce que le problème, c'est que les personnes qui font ça ne se rendent pas compte effectivement du danger dans lequel ils se mettent. Et voilà, David Ars, il a fait hein, des choses en ce sens. Il a pris des dispositions, et, voilà, des pressions judiciaires, etc. Donc, il faut vraiment faire hyper attention et aussi aviser voilà, les personnes qui, même si c'est aux partenaires actuels, désolé, du coup, je prends un peu la parole là, mais parce que du coup, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup révolté, qui m'a bien énervé hier soir, parce que voilà, c'est une personne avec qui, avec Marie, qui regardera sûrement probablement ce replay, on a passé énormément de temps à l'aider, à l'accompagner, même vous, voilà, vous avez plein de formations, etc. Et quand on voit du coup qu'une semaine après, l'autre, elle nous crache à la gueule littéralement en allant piocher dans nos abonnés à nous et dans nos partenaires à nous, et elle le fait de manière consciente, voilà, elle le fait sciemment, totalement, c'est révoltant. Voilà, donc n'hésitez pas à vraiment aller la bloquer. Donc, elle a deux comptes, je vais mettre son deuxième compte, je vais vous le mettre aussi juste en dessous. Donc Ouais. pour ceux qui Pas regardent en quelqu'un replay. qui j'ai jamais vu en formation, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui se développait, Oui, hein. Oui, non, mais, oui, non, voilà. non, mais Et dire, voilà, dire je justement, comprends. il y a plus, dans son message, dire il y a plus de formation, etc. Mais elle ne regardera pas non plus là-bas. Voilà. Même qu'elle a été déjà cancel, moi, tellement je la voyais jamais en formation Voilà. nulle part. Donc, pour ceux qui regardent en replay, du coup, c'est Ilona Reg, Ilonaraige. Et son autre compte, c'est la même, sauf qu'entre Ilona et Reg, il y a un tiret du bas, tiret du 8. Voilà, donc bloquez absolument ce compte parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas froid aux yeux, malheureusement, et c'est dommage Il parce y en qu'il aura plein, il y en aura plein, il y en y aura en aura plein toujours. d'autres. Il y en Mais aura voilà, plein, il y en aura toujours, préservez-vous. avec, etc. Mais voilà. Après, Préservez-vous, c'est en important. espérant que vos partenaires envoient un message et c'est quoi ça, etc. Et du coup, de répondre directement. Mais ne parlez même pas de la société, juste dire, mais bloque-la parce que c'est juste une façon de faire, une méthode de faire. Et nous, on l'a vu, hein, la méthode. Hein, on l'a vu, ils ont carrément des formations sur Travorium pour Ouais. faire ce genre de méthode. Donc, c'est un truc qui de peut, fou. Ce qui peut être bien aussi, c'est peut-être aussi de voilà, la prévention, ça coûte rien, de prévenir avant qu'il soit trop tard. Moi, je sais que Marie, elle l'a fait ce matin, on en a parlé, elle l'a fait dans son équipe en disant voilà, alors sans pour autant me mettre le couteau sous la gorge, dire voilà, faites attention, Life est de retour. Enfin, non, pardon, non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit les concurrents sont de retour, donc dès que vous recevez des messages, bloquez systématiquement. C'est des personnes qui vous vendent du rêve, mais voilà, c'est de la prévention. Et c'est con, mais ça peut aussi avoir son incidence parce que si vous prévenez avant, la personne va dire ah oui, je sais que effectivement Marie m'a dit ça. Donc du coup, je vais le bloquer automatiquement. Alors qu'une autre personne qui n'est pas consciente de ça peut se dire ah ouais, bah du coup, pourquoi tu m'envoies ce message? Ah, ça pourrait être intéressant. Ouais, bah allez, je vais aller voir l'information. Et vous avez une Ouais. chance que du coup, elle pourrait se barrer. Bon, Mm. une chance que j'abuse parce que voilà, on est plus sur une chance sur 10 que c'est pas arrivé tant de fois que ça, Mm. mais le risque zéro n'est pas là non plus. Voilà, donc moi, je trouve ça important en tout cas de prévenir avant de guérir. Voilà. Mm. Mm.
Ça Ouais. se vous dit, donc en tout cas, on a une liste de, je crois, 200 personnes quasiment. On peut vous l'envoyer si vous voulez. Il y a de quoi bloquer. Il y a de quoi bloquer, on va vous l'envoyer, ouais. Des fois, il y a des gens, c'est même, enfin, pas nous perso, mais le truc, mais c'est pas grave, je vais vous envoyer la Je vous liste. envoie quand même. Il y en a des Vous fois, c'est êtes bloqués. vous savez, les C'est même... dragueurs. Ouais, ou sinon, des fois, c'est des gens, même, vous direz, mais ils sont pas chez les concurrents, mais c'est juste des gens qui nous ont saoulés. etc. Ou des dragueurs relous, ou Ouais, enfin, des ou gens à du la visio. Sparium Des gens qui qui ont piqué t'arnaquent, ce qu'on des gens disait. qui disent Ouais, que. voilà, des gens qui étaient à la visio, qui disaient après système pyramidal, trucs comme ça et tout, du coup, on les a Et vous bloqués. ne soyez pas étonnés s'il y a des gens de Travarium aussi d'autres équipes. On en a aussi parce qu'il y en a qui piquent les visuels sans scrupule ou alors qui piquent les partenaires et donc ils sont bloqués. Donc ne soyez pas étonnés aussi si vous voyez Ouais, des voilà. gens de Faites Travarium. la liste, ça va vous prendre du temps, mais faites la liste vraiment parce que ça évitera tout problème. Et puis, bah, prochain visio, on reposera la question sur Slack. Sur Ouais, Slack. on se redit ça. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour vous? Vous êtes prêts à vous enregistrer pour les prochains closings? Du coup, c'est bon? Ça Eh, va être Les stressant filles, le temps moi, de lancer ce truc, mais. Ah, quelqu'un parlait? Marie? c'est moi, enfin, Marie. J'ai juste un truc sur lequel enfin, je voulais revenir, c'était, tu sais, par rapport, je vous l'avais dit par message, mais par rapport à la prospection, là, du coup, qu'on peut plus trop faire. En vrai, on peut plus du tout en faire, ou alors, si t'envoies, allez, je sais pas, 20 messages par jour, genre, ça passe ou pas? Si, tu peux en faire, tu peux continuer à en faire, Marie. Si ça se trouve, ton compte, il bloque même pas pour l'instant, mais c'est juste qu'il faut limiter et c'est surtout que à des partenaires, il faut pas leur dire qu'il y a que la prospection active ou passive de faire. Déjà, de base, il y a des gens, ils font même pas ça. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Tu vois, regarde Daryl et Maria, des ambassadeurs d'Amérique, prospection, tu leur dis ça, ils connaissent pas. Eux, c'est juste via le marché chaud, les flyers, les cartes. Et puis après, moi là, par exemple, j'en ai parlé avec les filles juste avant avec qui j'étais. Il y en a une, elle va aller sur Snap, et il y en a une, elle va aller sur Twitter, et l'autre, elle va aller sur Thread. Voilà. Donc, il n'y a pas que Insta. Et puis, si tu fais la prospection, peut-être aussi, bah, au final, plus personnalisé. C'est un bien pour un mal, peut-être. Plus personnalisé, répondre aux gens à leurs photos et tout, et personnaliser vraiment des questions. Enfin, moins faire de blog de prospection, quoi. Ok. De toute façon, ils vont finir par vraiment. Là c'est que le début, Bah, de mais toute façon, c'est déjà interdit dans les règles communautaires, hein. Donc nous, là, si ça va encore pour vous, c'est que ça fonctionne, mais faut pas le faire trop tard. Il faut déjà dès maintenant commencer à alléger. Et par exemple, ça peut être au lieu de faire 100 messages par jour, pour le moment, vous passez peut-être à 60 messages, mais plus personnalisés. Et plus vous allez avancer, plus. Alors c'est dur parce que vous enlevez une tâche qui peut vous permettre d'avoir des résultats, mais par contre, ça. Sur le coup, ça va vous faire un changement, mais sur du long terme, vous aurez d'autres résultats aussi en trouvant, vous, votre méthode. Et c'est à vous aussi de l'expliquer à vos partenaires, quoi. De toute façon, ça, c'est indépendant de la volonté de tous, mais il vaut mieux prévenir plutôt que de perdre son compte, se le faire sauter dans 3 semaines parce qu'on aura voulu être têtu et continuer de faire 100 messages par jour, quoi. Ouais. Donc voilà, maintenant Ouais. on a conscience de tout ça, faut juste mettre en place les choses et plus personnaliser et aller chercher ailleurs, sur LinkedIn, sur Facebook, il y a de quoi faire partout. Ok, Je, ça marche. je Merci. rebondis, moi, simplement. Donc, oui, comme les filles disaient, voilà, faut faire preuve de mesure, je pense, au niveau de la prospection. Ça veut pas dire qu'il faut l'arrêter. Et je voulais aussi dire une autre chose, parce que c'est vrai que Laurine, tu m'as repris sur un point que jusqu'à c'est vrai que je grattais pas forcément, parce que pour moi, voilà, c'était, bah, je me disais, bah, la personne ne veut pas, elle veut pas. Et j'ai eu le cas là plusieurs fois dans des MP3, et là, je suis également en train de le faire aussi, des personnes qui vous disent, ah, merci pour vos retours, franchement, trop bien, hyper cool et tout. Mais finalement, du coup, ben, c'est pas pour Ah oui. maintenant, ça m'intéresse pas, etc. Et du Mm. coup, moi, j'étais un peu tendance à pas gratter, à dire, OK, pas de souci, on reste disponible si vous changez d'avis, enfin, si tu changes d'avis, etc., machin. Bref, je creusais pas. Et c'est vrai que Laurine m'a un peu repris ça en disant, bah, c'est con de faire ça parce qu'effectivement, si tu grattes un peu, bah, tu te rends compte qu'en fait, la personne a dit, oui, bah, j'ai pas le temps, tu fais quoi? T'es étudiante? Ouais, mais du coup, il y a un étudiant sur deux qui est enfin, un partenaire sur deux qui est étudiant. Et en fait, vous pouvez facilement contrebalancer finalement toutes les objections qu'on a, parce On qu'il a y a tête plein de fermée. choses comme ça. Mm. Voilà. Du coup, faut pas vous fermer direct quand une personne vous dit non. Alors, si elle vous dit je suis pas intéressé par le domaine ou par le concept en lui-même, bon bah voilà. Mais si une personne vous dit j'ai pas le temps, je pense ne pas y arriver, en fait j'ai peur de payer pour rien, etc. Ces objections-là, vous pouvez facilement les contrecarrer. Voilà. Et en plus, vous D'accord. avez des formations sur ça. Et Donc, encore, des personnes qui disent je suis pas intéressée par l'activité, s'ils sont pas venus en visio, nous on dit bah tu peux pas dire que t'es pas intéressé, t'es pas venu, donc ouais, viens ouais, voir Voilà, voilà. nous, les infos. nous, Faut on pas sort. forcément être dans l'affront, mais il faut aussi essayer de Ouais, comprendre le ouais, c'est pourquoi du pas. comment pour essayer de le contrebalancer facilement en fait. Nous, En tout cas, ne fermez il y jamais. a plein de personnes, elles disaient non et tout, et au final, à la fin, oui, hein. Ah bah oui, il y en a plein. Mais sans Ouais. forcer, quoi, juste en étant bienveillant et disant, ouais, mais tu sais, moi aussi, en fait, se mettant à la place de la personne, ouais, mais moi aussi, hein, j'avais pas le temps au début, je faisais ça comme poste, etc., etc.
Mais je trouvais ça important de revenir là-dessus parce que c'est vrai que Ouais. j'ai fait l'erreur moi pendant des mois. Voilà, je suis de star et pourtant je fais quand même des fautes. Donc voilà, ne fermez pas. Alors déjà, ne quittez jamais MP3 d'une part et d'autre part, voilà, essayez de comprendre le pourquoi du comment pour peut-être essayer voilà, de le rallier de votre côté finalement. Voilà, et de lui faire prendre conscience que c'est possible, voilà, que tout est possible. C'est juste une question de volonté et parfois aussi un peu d'organisation, mais que voilà, globalement, les élections, on est formé sur ça aussi et tout le monde peut facilement voilà, contrecarrer finalement les arguments qui sont. Et nous, Ouais, nous, ça après, va. Nous, ça après va, ça. on quitte pas les groupes, alors qu'on voit plein d'équipes quitter des groupes, mais jamais faire ça. Ouais. Jamais. Et après, ça empêche que ne vous battez pas non plus si la personne n'est pas intéressée. Hein. Perdez pas de temps non plus. Trouvez une demi-mesure. Si nous, vraiment, on se rend compte que c'est une personne qui est têtue, machin, qui n'a pas envie de changer d'avis, bon, on fait pas 50 000 relances, tant pis pour elle, quoi. Donc, voilà, parce que des fois, on a envie absolument de prouver que c'est pas une pyramide, machin, mais en fait, si la personne elle a son idée dans sa tête, Mm. bon, nous, on sait ce qu'on vaut et tant pis pour elle, quoi. Et Donc, vous, nous, Moi, vous la notez quand même dans le tableau de prospect et plus tard, vous la oui, voilà. relancerez dans 6 mois. Alors, moi, c'est vrai que pour faire ce petit retour au niveau de la pyramide, et après, promis, j'arrête de parler, moi, je me suis battu pendant des mois, mais c'est aussi dans mon tempérament, le fait de vouloir prouver aux gens qu'ils ont tort, et je passais du temps et du temps et du temps et du temps à faire les vocaux. Et en fait, ça n'a jamais mené à rien. Mais vraiment, par expérience, ça n'a jamais mené à rien. Je parle pour ce cas spécifique, hein, bien sûr. C'est des personnes qui sont entêtées, qui croient tout savoir. Ils sont probablement agriculteurs, ils n'y connaissent rien. Voilà, c'est comme si que moi, j'allais faire une leçon de morale à un mécanicien. Je suis pas manuel, donc je n'y connais rien. Donc, par définition, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Et c'est des personnes qui sont entêtées. Voilà. Donc, si vous avez des prospects qui. Vous avez un mur clairement en face de vous, s'il vous plaît, perdez pas votre temps. Voilà. Vraiment, passez du temps pour des personnes qui en valent le coup, des prospects qui sont intéressés. Là, c'est de la perte de temps. Vraiment. Enfin, moi, en tout cas, à ma hauteur, je pense que voilà, les filles, peut-être que vous pourrez confirmer. J'ai jamais vu une personne qui m'a dit entêté, c'est un système de pyramidal, etc. et qui au final a rejoint. Moi, ça m'est en tout cas encore jamais arrivé. Juste Donc, quand c'est des cas quelqu'un qui sont extrêmement résiduels. Ouais, quand quelqu'un vous demande ça, ce qui est intéressant, c'est de lui demander, bah, est-ce que tu sais ce que c'est une pyramide? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'expliquer? Soit la personne, au final, bah, c'est pas trop ce que c'est. Donc en fait, vous allez lui expliquer en lui expliquant en même temps la différence avec le MLM. Soit la personne, elle sait ce que c'est et finalement ça la dérange pas. Parce qu'en fait, des fois, il y en a que ça dérange juste pas que ce soit une pyramide. Donc en fait, vous quand même vous nuancez. Ou alors, elle sait ce que c'est et vraiment ça l'intéresse pas. Et là, bon, bah, vous sortez quand même le texte de loi, voilà. Et c'est tout. Après, on déblatère pas. Moi, ma première objection quand Laurine m'a présenté, je lui dis, en fait, c'est une pyramide ton truc. J'ai encore le message, je peux vous envoyer le screen. C'est une pyramide ton truc. Par contre, j'étais pas fermée. C'est-à-dire que fallait juste qu'elle Ouais. m'explique. Mais c'est pas parce que je lui ai sorti ça que c'était non. Et en fait, quand elle m'a expliqué avec Méline à l'époque, bah non, 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 pas du tout. Enfin voilà, elle m'a expliqué. Ah bah ok, bah en fait, je passais à autre chose. Et en fait, j'avais même oublié la question de la pyramide. C'est l'autre fois en lisant que j'avais vu que j'avais posé cette question, en fait. Mais c'est Mais qu'il c'est y pas en a quelque qui ne chose. savent pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est juste que ben, nous, on en avait fait une avec Laurine, malheureusement, en bachelor. Et du coup, j'avais assimilé ça à ça. Et quand les filles m'ont expliqué, j'ai bien compris que pas du tout. Et en fait, bah, c'est bon, du coup, je suis passée à autre chose. Parce qu'il y en a, en fait, c'est juste une question pour savoir, en fait. Donc, Mm. ne vous braquez pas non plus direct si la personne vous dit pyramide. Demandez-lui simplement, bah, tu sais ce que c'est une pyramide. Et puis là, vous pouvez réajuster et répondre, quoi. Yes. Ok, je vais arrêter l'enregistrement. C'est good. Tac.